Oh, Dalian, qu'est-ce qu'il y a, mon petit cœur? Oh, oui. Petit bébé. Oh, oui, hein. Ah là là, écoutez, hier soir, elle nous a fait une scène de jalousie avec Sandrine. Oh my God. Elle ouvrait les plumes. Eh oui, là, oui, Sandrine, elle n'a pas le droit de m'approcher quand elle est avec moi. Ben oui. Bonjour toi. Salut tout le monde. Alors l'oncle Dan, il se plaint parce qu'il n'y a pas marqué le nombre de... J'ai l'impression qu'il n'est pas drôle. Hop, 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 hop. Il y a juste marqué 1 kilo, il n'y a pas marqué exactement le nombre d'abonnés que vous êtes. Alors je suis allé voir sur la chaîne. Et puis sur YouTube, il te propose afficher le nombre d'abonnés. J'ai cliqué là-dessus. Et puis moi, je ne gère pas. Je sais que sur d'autres chaînes, on voit 1300, 1200, 1001. Moi, pour l'instant, c'est marqué 1 kilo. Alors peut-être que ça va changer. Mais voilà. Hier soir, en allant me coucher, on était 1057 personnes. Vous voyez, ça monte de 10 abonnés par jour depuis une semaine. Alors, je parlais de la jalousie tout à l'heure. Et justement, c'était un des sujets dont Sandrine, vous savez, Sandrine qui vient à la maison, m'avait dit « Ah, si tu pouvais en reparler. » Peut-être que Sandrine allait passer par cette mauvaise expérience. La jalousie est souvent considérée comme une émotion malsaine, hein, on s'entend bien là. En fait, il s'agit tout simplement d'une émotion, à même titre que toutes les émotions qu'on peut ressentir. Ce qui pose un problème dans le cas de la jalousie, comme avec certaines émotions, c'est plutôt comment ça peut conduire à des actions morbides et dangereuses. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. La question est simple. Est-ce que l'amour peut exister sans jalousie? Alors, il semblerait qu'il y ait une interaction entre les deux émotions. Le fait d'aimer et d'être jaloux. Et certaines personnes se laissent facilement avoir en disant oh, ben, c'est normal qu'il soit jaloux, c'est parce qu'il m'aime. Ok, non. Le problème, c'est qu'il y a jalousie et jalousie, d'accord? Après, je vous donne mon avis. Hein. Parce que la jalousie n'est pas un problème en soi. Tu peux effectivement avoir peur hein, de perdre la personne qu'on aime. Hein. Mais être jaloux, c'est l'indice de la présence d'un problème. C'est comme ça que c'est écrit ici. Elle naît avec l'insatisfaction et l'insécurité. Effectivement, tu commences à devenir jaloux maladif, là on parle d'un autre degré, d'accord? Lorsqu'on n'est plus satisfait de la personne avec qui on est, et qu'on a choisi de privilégier, et plus particulièrement lorsqu'on craint de perdre cette source de satisfaction importante. Donc, on donne son amour, on donne toute son âme à une personne, et puis voilà, on se rend compte que voilà, il n'y a plus de retour, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et là, du coup, on va commencer à avoir des attitudes qui vont détruire le couple. Et dans cet état d'esprit-là, c'est pas le jaloux hein, qui souffre le plus, même s'il souffre, parce qu'il souffre, hein, il est malade, il faut le soigner, mais c'est le conjoint. Alors qu'est-ce qui se passe souvent les premières semaines, tu sais, on se met une main sur la fesse et arrête un petit peu, arrête de te faire draguer, t'as vu comment il t'a regardé l'autre là-bas, oh t'exagères et tout ça. Et puis alors on est tout émoustillé, hein, qu'on soit un gars ou une fille, dit oh mais non, écoute, arrête, mais quoi. Tu vois, au lieu de se dire, moi personnellement, écoutez, je suis peut-être un extraterrestre, mais je ne suis pas du tout jaloux, d'accord quoique, comment je pourrais dire ça? Moi, par exemple, je suis fier quand je vois des hommes, ou des femmes d'ailleurs, hein, poser leur regard sur Sandrine, ma femme, puis je vois bien que, waouh, moi, plutôt que d'être jaloux, je suis carrément fier. Tu vois, elle est belle, ma femme, puis on la regarde, puis elle est à moi. Ok? Puis voilà. Lorsqu'on s'est rencontré avec Sandrine, bon, j'étais DJ en boîte de nuit, elle n'avait pas du tout fait attention à moi. Moi, elle ne m'intéressait pas. Je ne l'intéressais pas. Mais du moment où on a commencé à tomber amoureuse,
du fait de mon entourage, du fait que ses sœurs, ses amis lui disaient, mais qu'est-ce que tu fais avec un DJ, ce mec-là, mais il a eu toutes les filles qu'il voulait, tu vois bien qu'il se fait draguer tous les week-ends, c'est un danger, ça va jamais pouvoir être sérieux, etc. Et donc, effectivement, il y avait des scènes. On rentrait de boîte de nuit, puis hey, c'est qui celle-là, et puis hop, c'est qui celle-ci, et puis tacati, tacata, puis là j'ai tranché, moi, je dis écoute, tu vas la fermer maintenant, ça suffit là. Je dis c'est avec toi que je rentre là, tu vois, là, regarde, la boîte elle a fermé à 4h, il est 4h30, je suis où là? Je suis avec toi. C'est quoi le problème? Tu veux qu'on se marie? Allez, choisis une date de mariage. C'est toi que je veux que tu sois la mère de mes enfants, je t'aime, je veux que ce soit toi. Et maintenant tu vas me lâcher. Et tu viendras en discothèque à une seule condition, que tu arrêtes de me faire des scènes. Sache que pendant que je travaille, j'appartiens à mon public. J'appartiens aux filles qui sont là. Je suis là pour les faire hurler, je suis là pour leur donner envie de venir, parce que quand tu remplis une boîte de nuit avec les plus jolies filles de Tahiti, eh ben, t'as toute la clientèle qui vient avec. Donc c'est un travail, c'est un boulot. Okay, malheureusement, je ne travaille pas à la banque. Okay, si je travaillais à la banque, tu n'aurais pas le droit de venir me faire des bisous toutes les 5 minutes à mon guichet. Et bien quand je suis en boîte de nuit, c'est pareil. Oui, tu peux venir t'amuser, tu peux venir danser. Hors de question que tu viennes à la cabine. La cabine ne t'appartient pas, elle m'appartient, c'est mon travail. Et si les filles veulent venir me faire un bisou, veulent venir me faire un petit câlin, oh mon béni, je t'aime, t'es merveilleux, et bien tu dois laisser faire. Je sais que ça va être dur, mais ça va être comme ça. On coupe tout de suite. Moi, j'ai un ami formidable qui faisait des photos de Tahiti by Night et tout, qui en fait toujours d'ailleurs, je pense. Écoute, sa femme est une jalouse maladive. Et il y a des moments où, quand elle se mettait à l'appeler, c'était toutes les minutes carrément. Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, écoute, j'ai encore plein de photos à faire. Oui, et je disais, mais putain, mais merde, mais réponds pas. Arrête de te faire bouffer comme ça. Pourquoi? Parce que ces gens-là deviennent paranoïaques, deviennent, voilà, ils vont même être jaloux du film que vous regardez parce que vous trouvez que l'acteur est beau et puis qu'il ne lui ressemble pas du tout. Si jamais votre conjoint est jaloux, fuyez, fuyez, vous avez deux solutions, fuir en lui disant écoute, va voir un psy, puis je reviens dans 6 mois. Mais surtout ne restez pas, parce que c'est votre vie qui va être terrible. À un moment donné, il va vous interdire de porter des chaussures à talons. Pourquoi? Parce que vous êtes plus grande que lui, puis les gens là, vous regardent vous et pas lui. Il va vous interdire de sortir de la maison. Il va vous interdire de regarder des films. Il va vous interdire d'appeler, d'avoir un téléphone. Il va surveiller votre téléphone, surveiller vos textos. Vous n'aurez plus de vie. Ici, là, je lis, j'ai fait des recherches. Hein. L'amour peut parfois conduire à l'amour peut parfois conduire à la destruction, à l'anéantissement et se transformer en cauchemar quand cet amour, disons plutôt ce soi-disant amour, s'accompagne d'une jalousie maladive. Parce que oui, quand je disais que cet individu est malade, c'est parce qu'en fait, il aime à outrance. Et ça devient quelque chose de dangereux. C'est pour ça que l'amour devient dangereux à ce moment-là, parce que lui, il pense que c'est de l'amour, mais c'est plus de l'amour. C'est... Voilà, exactement. Vous avez peut-être entendu parler, vous vivez dans des situations dans lesquelles les hommes ou les femmes fouillent dans les affaires de leur conjoint pour savoir s'il n'est pas allé voir ailleurs, le surveillent constamment en lui téléphonant sans arrêt. Voilà, c'est tout ce que je vous ai dit. Ok, bref, votre vie va devenir un cauchemar. Un cauchemar. Donc ne laissez jamais la porte s'ouvrir. Dès le début. Puis vous voyez, regardez, moi c'était vraiment c'était dans les premiers mois, les premières semaines que j'ai mis le oh, tu vas arrêter là, tu vas pas me casser les couilles pendant le reste de ma vie. Moi j'ai envie de vivre avec toi, je veux me marier. Donc ça s'arrête là. Puis ça fait 22 ans qu'on est ensemble. Hein. Les deux frangines qui disaient que j'allais la quitter au bout de 5 semaines, elles sont divorcées. Ok? Donc voilà, aujourd'hui si je parle de ça, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes, bien sûr, qui souffrent tous les jours, qui tous les jours ont peur
tous les jours ont peur. Il faut tous les jours qu'elles trouvent des alibis. Et du coup, à partir du moment où tu vis avec quelqu'un qui est méfiant comme ça, ben, tu vas petit à petit, j'en connais, puis c'était le cas de pas mal de gens qui ont vécu avec des jaloux, tu vas culpabiliser. Et entre le jaloux et le pervers narcissique, le fil est très très fin. Parce que très très rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Comme il ne veut surtout pas se fâcher avec la famille, avec les gens autour, il va réussir à faire croire ou à dire aux frères de sa conjointe ou de son conjoint que oui, tu comprends, le soir, elle revient du travail, alors qu'elle finit à 5 heures, elle arrive à 6h10. Hein. Avant, elle arrivait toujours à 6h moins 10. Oui, mais c'est parce qu'avant, elle revenait en métro, puis maintenant elle est en voiture, puis elle est dans le trafic. Mais ça, il ne va pas le voir. Et donc, il va commencer à parler comme ça aux gens dans la famille, tout simplement pour se mettre les gens de son côté, pour que quand le conjoint ou la conjointe va juste essayer de parler un petit peu du problème de son mari ou de sa femme, dire, mais je ne peux plus vivre avec lui, il est trop... Les gens disent, ouais, mais tu sais, tu devrais quand même faire attention, t'as pas vraiment été super avec lui, là, t'as vu, c'est un peu normal, là, qui se pose des questions, donc... L'amour fait naître la jalousie, mais la jalousie fait mourir l'amour. C'est Christine de Suède qui a écrit ça. Et la jalousie engendre le mal, et la jalousie, c'est le mal. Agatha Christie. Et la Bible a dit, la jalousie, c'est de la pourriture pour les os. Donc, dans tous les cas, la jalousie est à bannir de votre entourage. Donc, dès que votre conjoint, dès que vous avez un premier signe de jalousie, on ne parle pas de... Et hop, toi tu restes avec moi là. Non. On parle pas non plus de vous êtes en train de danser, puis il y a 3 mecs qui commencent à vous coller, puis vous vous laissez faire, à moins d'être un couple qui joue à ça, puis qui est ouvert à ça. Hein. Puis vous le savez à quel point moi je suis ouvert, mais si jamais c'est pas le cas, bon ben là, bien sûr, allez chouchou, allez, c'est bon, quoi, ça va. Au moins par respect pour moi, tu vois bien que tout le monde sait qu'on est en couple, puis là, ce que tu fais, d'accord, à moins que vous êtes d'accord avec ça. Ouais, moi, personnellement, j'aime bien quand ma femme, elle s'amuse et puis qu'elle danse, j'aime bien la voir se faire draguer. Hein, parce que voilà, je suis fier. Fais-toi draguer, allez-y, à la fin, elle rentre avec moi. Donc, moi, je suis fier de la ramener avec moi. Donc voilà, on a tous une vision différente des choses. Et puis ma vision est peut-être certainement pas la vôtre. Et puis vous dites, mais n'importe quoi, ce gars-là, ben, moi, je suis comme ça. Je suis comme ça, pourquoi? Parce que je sais qu'à ce moment-là, elle se sent belle. Je sais qu'à ce moment-là, parce que tu t'imagines bien que même au bout de 10 ans, là, déjà, là, ben, tu sais, le côté électrique, le côté séduction, bon, ben, on se séduit différemment, tu sais, dans un couple. Et ben, le fait de laisser ton conjoint, comme moi, elle me laisse aussi. Bon, moi, je suis pas trop pour être au milieu de la foule, j'aime moins ça. Donc, moi, je suis plutôt dans mon coin. Puis voilà, il m'arrive qu'il y ait une femme qui vienne me parler et tout ça. Elle est en train de danser, puis voilà. Et à la fin, on se parle. Alors, qu'est-ce que tu as dit, tout ça? Je dis, ah, écoute, était partante pour ci, pour ça. Puis elle, ah ouais, écoute, moi, le gars, il n'a pas arrêté de me parler, de me dire que j'étais mignonne, m'a demandé d'où je venais, patacoufa. Puis du coup, voilà, ça devient, là où ça aurait pu, dans un couple où il y aurait eu un jaloux, devenir une catastrophe, hein, une scène incroyable, une dispute dans la voiture, un risque d'accident. Y a même des gens qui, juste pour ça, vont tuer leur conjoint. Donc, là où ça aurait pu être une catastrophe, ça devient un motif d'excitation, un motif d'amusement, de rire. Et puis voilà, quoi. On se redécouvre comme au début, comme si c'était nous-mêmes qui avions dragué l'autre, quoi. Tu vois? Donc, cet état d'esprit-là, on s'entend bien que c'est complètement autre chose que la jalousie. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ça ne me fera rien si jamais j'apprends par X ou Y que ma femme était dans un restaurant, puis qu'à un moment donné, le gars lui a tenu la main? Est-ce que je vais laisser, genre, oh non, ça c'est sympa, elle m'en a pas parlé, mais c'est cool? Non. Je n'ai pas dit ça. Okay? Il y a être jaloux, hein, puis il y a être couillant. Okay? Donc, non, je ne suis pas non plus genre, voilà, il ne faut pas me prendre pour un imbécile, mais, écoutez, revenir de club en sachant que tous les deux on s'est fait draguer, et puis que c'était rigolo, on a aimé ça, comme quand on est allé à Cancun,
Je la regardais sur le plancher de danse, moi j'étais dans mon coin parce que j'avais ma jambe qui me faisait mal, je ne pouvais pas bouger. Et donc je la regardais, puis voilà, tu avais tous les gens qui étaient autour, parce que comme elle a un type exotique, ma femme, donc forcément, il y a des gars qui la regardent et puis qui viennent danser à côté et tout ça. Puis ce qui est rigolo, c'est que régulièrement, elle me regarde en faisant un petit clin d'œil, un petit sourire. Voilà, là il y a une complicité, tu vois, là où il y aurait un camp qui se lèverait pour aller casser la gueule aux deux autres, ben moi non, tu vois. Et puis je trouve que moi c'est dans ma logique, quoi. C'est les gars qui supportent pas qu'on regarde leur copine. La meuf, elle est habillée avec une robe, t'as tout, elle met tout en valeur, t'as la robe, elle arrive juste à la touffe, et puis ils sont étonnés qu'il y ait toute une bande de jeunes, ou même des gens de tout âge d'ailleurs, hein, quand elle passe, waouh, okay. Qu'est-ce que tu veux, toi là? Je veux rien. Si tu veux, ta copine, elle est belle, t'as qu'à lui mettre un sac sur la gueule, hein, puis tu l'habilles en peau de chameau, puis on ne la regardera pas. Mais elle est jolie, ta copine, donc voilà, tu peux être fier. Moi, je serais toi, là, je serais fier. J'ai belle copine. Puis fais demi-tour, parce que quand je vais me lever, tu vas comprendre que, voilà, vaut mieux que tu m'emmerdes pas, quoi. Hein? Très jolie mademoiselle, vraiment, très mignonne. Ben oui. Ta gueule, ta jalousie, là, c'est de la merde. Sois fier, elle est belle, ta copine. Aime-la pour de vrai. Enfin, voilà. En tout cas, vraiment, la chose à retenir, c'est qu'on ne peut pas lutter contre la jalousie sans passer par un vrai nettoyage. Et il faut que la personne jalouse comprenne, accepte qu'elle est jalouse pour pouvoir se faire soigner. Hein. Faut aller vraiment soigner le mal à la racine. C'est aller comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, des fois, le mal, il vient de quoi? Il vient du fait que, ben voilà, juste avant vous, ce gars ou cette fille a vécu avec quelqu'un qui l'a trompé. Hein. Il y a eu une tromperie dans l'histoire de sa vie sentimentale. Et puis voilà, c'est devenu une phobie. Et il se dit, je veux pas que ça recommence. Voilà. Donc, on a rencontré un psy qui va lui dire, écoute, celle qui t'a trompé, là, c'est une autre personne. C'est un autre monde. Elle t'aime, d'accord? Puis c'est tout. Puis elle est jolie, et puis voilà. Donc, il va essayer de lui soigner sa paranoïa, son problème psychologique, parce qu'il n'y a qu'un psychologue qui va pouvoir faire quelque chose pour comprendre et guérir la jalousie maladive. D'accord? Donc, voilà. Si vous avez quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui est chiant ou quoi, dites-lui de regarder cette vidéo. Puis si c'est toi qui me regardes en ce moment, puis que tu es un jaloux, malade, fais quelque chose. Parce que tu vas te pourrir la vie. Tu pourris la vie de ta conjointe, tu pourris la vie de ton conjoint, ok? Mais tu te pourris ta vie à toi-même parce que ça va s'arrêter à un moment donné. Là. À un moment donné, ça va s'arrêter. Comment? Peut-être de façon dramatique. Mais peut-être tout simplement, elle va prendre ses clics et ses claques, puis tu n'auras plus son numéro de téléphone, tu ne pourras plus la joindre, ça sera fini. Donc voilà, le message, il est aussi bien pour toi qui es jaloux que pour toi qui subis. Hein, si tu subis, ben, arrête, parce que ta vie va devenir un cauchemar si ce n'est pas déjà le cas. Puis on n'a pas le droit de vivre ça, on n'a pas le droit. Il faut qu'on soit heureux dans la vie. On est là, sur cette terre, on n'est pas assez longtemps sur cette terre pour pouvoir se permettre de perdre du temps avec des trous du cul, avec des gens qui pensent qu'à eux. Puis c'est ça le problème, c'est que souvent quand tu parles à des gens comme ça, ils disent « Ouais, mais je l'aime !» Ah oui, tout le temps derrière moi, il me casse les pieds, j'y peux plus vivre, mais je l'aime. Ah oui, mais si tu l'aimes, fais un break. Et dis-lui d'aller voir un docteur. Voilà, j'ai essayé de traiter le sujet comme je peux. Si vous avez des questions, si vous avez votre expérience à raconter sans que vous donniez votre nom, allez-y, écrivez-moi directement sur mon adresse Gmail, comme on avait fait d'ailleurs pour d'autres sujets un peu compliqués. Et puis ça me fera plaisir de vous lire à tout le monde. Alors, vous le savez, hein, j'aime régulièrement saluer tous les nouveaux abonnés. Et en plus, il y a des questions sur les perroquets qui sont assez intéressantes. Donc, on va y aller. Je vais saluer le Cheyenne. Oui, il me dit « J'aime beaucoup vos capsules diversifiées.
J'ai un cocassiel de 2 ans. Est-ce la même formation d'éducation qu'un perroquet? Merci. Ben oui, un cocassiel, c'est un perroquet. C'est un petit perroquet, mais c'en est un. Ok, on est plus dans la catégorie des perruches, hein, une longue queue, etc. Mais oui, ça s'élève comme un perroquet. Et là, j'ai un petit problème avec toi, le Cheyenne, comme avec beaucoup de nouveaux d'ailleurs sur la chaîne. Tu me dis, j'aime beaucoup vos capsules. Alors, normalement, là, ici, sur cette chaîne, on se tutoie. Donc, tu devrais dire, j'aime beaucoup tes capsules. À moins que tu parles du couple Jackson et Multidaspan. Beaucoup se sont servis de ça en disant, mais c'est parce que je parlais pas de toi, je parlais de vous deux. Ok, mais bon. Ici, on se tutoie chez Pierre-Laurent Gauteran. Merci pour ces bons moments et cette bonne humeur partagée avec nous. Tu vois, les gens, ils nous aiment. Jackson, oui. Les gens, ils nous disent, hey, super, on passe des bons moments avec vous. C'est de la bonne humeur, c'est de la joie. C'est une voix complètement cassée. Sylvie Schmitt, bonjour, merci pour vos vidéos. J'ai un cacatoès à hub jaune. Et oui, je mets un harnais à mon cacatoès, mais je le sors aussi souvent que possible. Et là, nous allons sortir en vacances et monsieur vient avec nous. Merci à vous et à Jackson. Bravo, bravo. On va se faire une vidéo. Ça fait un moment qu'on n'arrive pas à se voir avec Marc-Éric. Hein, puis vous êtes nombreux à vouloir une vidéo avec Marc-Éric et son gris d'Afrique. Et puis on va faire la vidéo où on va mettre le harnais à Jackson pour voir comment ça se passe. Félicitations. Encore une fois, vous le savez, moi, tu veux mettre un harnais à ton oiseau, mais vas-y, au moins toi, tu es en sécurité, tu es bien dans ta tête. Le principal, c'est que ton oiseau, il sorte. C'est ça le plus important. Il faut que l'oiseau puisse aller à l'extérieur. J'ai également Léa Bouchefa. Salut, cela fait 1 mois que j'ai ma perruche, mais il n'y a aucune amélioration. Je la fais sortir dans ma chambre tous les jours. Avec celle de ma sœur, mais elle a toujours peur de moi. J'ai fait tout ce que je pouvais pour l'apprivoiser, mais ça ne marche pas. S'il vous plaît, aidez-moi. Alors, je vais te dire une chose, Béa, c'est possible que ça ne marche jamais aussi. D'accord? Il y a des oiseaux pour qui l'instinct sauvage est tellement fort. Pourquoi? Parce que peut-être elle s'est retrouvée dans une cage avec d'autres oiseaux et il y a des enfants qui ont tapé sur les vitres ou sur la cage et qu'elle a eu une peur incroyable et puis cette peur elle est là et puis ça va être impossible de lui faire enlever, premièrement. Il y a peut-être aussi le fait de la faire voler avec la perruche de ta sœur, hein, parce qu'il n'y a aucune raison qu'elle aille avec toi s'il y a une autre perruche dans la pièce. Elle a préféré aller avec son congénère qu'avec une perruche. Hein, en tant que toi, si tu as un beau gars avec toi dans la même pièce, tu vas peut-être pas courir après une oie ou après un canard. Hein, tu vas peut-être regarder plus le petit gars. Ben, elle, c'est pareil. D'accord? Donc, il faudrait essayer de le faire dans ta chambre, mais vraiment seul que toi avec elle. Alors, je vais te donner un tuyau, puis tu vas me dire si ça marche. Non, ça marche. Tu vas faire ça le soir, quand la nuit tombe. Tu vas allumer une petite lumière. Vraiment une petite lumière de chevet, ou même la lumière de ton téléphone. C'est juste ça. Okay. Puis tu vas aller la chercher. Puis tu vas la mettre sur ton doigt. Okay. Et comme elle est dans le noir, normalement, elle ne devrait pas s'envoler. Il faut vraiment que le reste de la chambre soit dans le noir total. Hein. Et là, tu vas pouvoir la caresser, lui faire des bisous, etc. Lui montrer que ta main, c'est quelque chose qui apporte du bonheur. En lui tenant la papate, hein, au début elle ne va pas vouloir, mais tu mettras ta main sur sa papate, sur sa petite patte, la patte extérieure, hein, quand ton oiseau est posé comme ça, c'est sur la patte extérieure qu'on bloque l'oiseau. Okay. Puis tu vas la caresser, tu vas la chouchouter, tu vas lui parler, tu vas l'habituer à ta voix pendant 1 heure et demie, à peu près. C'est ça, Jackson? On fait 1 heure et demie? Ouais, d'accord. Et puis là, tu verras que peut-être tu vas avoir une autre relation. Mais essaie de faire en sorte qu'elle ne voie plus l'autre perruche, parce que pour un peu que ce soit mâle et femelle, puis même si c'est mâle, femelle, hein, je l'ai expliqué dans une vidéo, l'homosexualité existe aussi chez les animaux, elle sera toujours plus attirée par un congénère que par toi. Nous avons dans les nouveaux El Diaye Nao, pas facile à lire, excuse-moi. Coucou, en fait je regarde sur ma chaîne, j'ai mis 3 vidéos des progrès que j'ai fait avec ma calopsite. Grâce à toi, effectivement, je suis allé voir ces vidéos et puis ça fonctionne super bien, tu vois. Donc Léa, il faut surtout pas abandonner. Aujourd'hui, les calopsites de El Jaye Nao, ça se passe super bien. Hein, ben, ça me fait plaisir. C'est pas juste grâce à moi, là, c'est grâce à tout le travail que tu as dû faire certainement pour y arriver. Fox Mulder. Yeah, moi je dis 10 000 abonnés pour 2018, bravo, tes cafés sont super. Ben ça c'est vachement encourageant.
Fox Mulder, bienvenue sur cette chaîne. Et puis, ben oui, 10 000, pourquoi pas 100 000 hein? Et dans la vie, là, tu sais, demande à l'univers, puis tu vas voir. L'univers, il t'entend, tu sais, l'herbe, elle n'a pas besoin de personne pour pousser. Ben, l'univers, c'est ça. L'univers, c'est le temps n'a pas d'importance. Si c'est pas 2018, ce sera 2019. Mais voilà, il n'y a pas de raison. À partir du moment où on est tous ensemble et puis on est vachement content d'être ensemble, on passe des bons moments, on rigole, on s'amuse. Normalement, ça devrait être viral, cette affaire-là. On devrait se partager ce petit bonheur-là. On devrait se partager ces moments où on parle de tout et de rien, et puis de perroquet. Donc voilà, pourquoi pas. Sky YouTube, super drôle. Merci, un jeune homme, enfin en tout cas jeune personne. Hein. Je suis allé voir ta chaîne YouTube. Tu as vu que je me suis abonné sur ta chaîne YouTube. Voilà, histoire de te suivre un petit peu, de savoir ce que tu fais. Donc très joli, hein, ta petite chaîne, voilà. Mais ça me fait plaisir que toi tu sois sur la mienne. Samuel Chevalier, salut, vraiment ravi de ta réponse. Hein. Je ne manquerai pas à te suivre pour tes conseils. Concernant les youyou du Sénégal, je me suis pas mal renseigné. Ta réponse a été aussi celle que j'ai entendue dans des élevages. Tu me la confirmes et je t'en remercie énormément pour fais un beau câlin à tes belles plumes d'épaule. Tu es ma plume d'épaule, mon amour. Qu'est-ce que tu fais sur le bras? Ben oui, tu es sur le bras alors que tu es ma plume d'épaule. Mon petit cœur. Mais oui, il veut te faire un câlin. Ouais. Oh, il veut que je te fasse un câlin. Comme si j'attends un peu pour faire des câlins. Hein, tu es mon petit bébé? Non, je fais des câlins tous les jours. Ben oui. Eh, non. On a dit câlin, on n'a pas dit prêt. Câlin, gentil. Voilà. On n'aime pas la violence, Jackson. Tu le sais bien qu'on ne veut pas de violence. Voilà, des câlins, gentil fifi. Oh, ben oui, c'est bien mieux les câlins. Ben oui, même toi tu aimes ça les câlins. Oh oui, c'est tellement. Waouh! Waouh! C'était bon ça. Encore les câlins. Oh, oh. Oh là là, on se renverse la tête à l'envers. Ben oui, c'est tellement bon. Oh, puis dans le petit trou là. Oh là là, ça c'est bon ici. Ben oui, il n'y a personne qui peut y aller. On peut pas. Un petit peu. Oh oui, on en profite pour enlever. Ah, il y a une petite plume qui pousse là. Hop là, voilà, on gratte un petit peu. Et voilà, on fait tomber ça. Oh, ça va être agréable, hein. Ça évitera de nous piquer dans le cou. Ben oui. Vous avez vu le temps pourri qu'on a encore aujourd'hui là? 15 degrés hier. 15 fucking degrés. On a eu un été de 3 jours. Allez, c'est parti, là, c'est fini. Là. Il a même neigé en Abitibi. Il a neigé en Abitibi. Un truc de fou. Un truc de fou. Aïe, aïe, aïe. Alors ça c'était un autre message de Edgy Anayo. Coucou, j'aime toujours autant ta chaîne, je trouve que ça change vraiment du modèle des autres youtubeurs, mais je suis pas un youtubeur, c'est ça le truc. Tu fais ça avec plaisir et t'es quelqu'un de vrai. Continue comme ça. Tu crois que je vais m'arrêter là, hein? Ma petite Carole aussi se porte super bien. Je te remercie encore de tes conseils. Elle n'est plus farouche du tout et me suit partout. J'ai aussi réussi à commencer à lui apprendre le rappel. Et ça se passe pour le mieux. Je suis très content pour toi. Barbara Dracula. Pourquoi Dracula? Je voudrais savoir. C'est parce que tu suces du sang? C'est quoi Dracula? Explique-moi. Peut-être qu'il y a des fans. J'avais adoré, moi, le dernier de Dracula. C'était avec, je ne sais plus quel... Ah, écoute, c'était vraiment là, le dernier était vraiment très très bon. Donc voilà, dis-moi pourquoi Dracula, hein? Tu as une très très belle voix, Benjamin. Bravo à toi et à Jackson pour vos 1000 abonnés. Post-Christum, j'ai adoré l'intro avec ton ami. Ça, c'était sur quand j'ai chanté Goldman et puis qu'on a fait le petit jingle, hein, sur la vidéo 1000 abonnés. Hein. Et puis voilà quoi. Ben, c'est gentil pour la belle voix. Hein, j'aime ça, surtout en ce moment.
Mais là, je vais faire un effort juste pour toi. On va le faire comme si j'étais sur Énergie, d'accord? Bonjour à tous, vous écoutez Énergie, il est pile 14 h avec vous jusqu'à 18 h pour le meilleur de la musique. N'hésitez pas à nous appeler le 514-975-0874, votre numéro de téléphone pour avoir le meilleur de la zik. Bonne soirée à toutes et à tous. Comme quoi, tu sais, des fois, là, c'est mieux de ne pas avoir leur gueule à 11 h du matin. Mieux capoter sur leur voix. Aïe, aïe, aïe. Ouais, j'avais envie de faire mon petit cacou, là, ok? Ça m'arrive des fois de vouloir faire mon cacou. Je peux, là? Ok. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. D'abord. Le mec veut péter plus haut que son cul. J'ai Glam Orista. Salut Glam. L'histoire m'a bien fait sourire et vous avez raison. La communication, c'est important. Eh oui. Donc, on parle de l'histoire hein, de cet ami de 55 ans là, qui malheureusement voit tout négatif. J'ai une femelle Maracana depuis 1 mois. Elle a 1 an, elle a été élevée à la main, puis remise en volière. Du coup, elle n'est plus proche de l'homme. Je l'ai laissée s'habituer à la maison, puis j'ai essayé de lui donner des pignons de pain qu'elle adore. À la main, elle prend sans problème, mais impossible de la toucher. Elle se penche violemment pour me mordre. Je n'insiste pas pour le moment, j'espère qu'elle finira par s'apprivoiser. Ce n'est pas évident. En tout cas, j'ai découvert votre chaîne depuis peu et je la trouve très instructive. Merci à vous. Alors, Glam, c'est sûr qu'elle a déjà 1 an, ça fait juste 1 mois que tu l'as. Jackson. C'est normal, hein, ce genre d'attitude. Maintenant, la question qui va être un peu délicate, c'est est-ce qu'effectivement elle t'a choisi ou pas? Est-ce qu'elle va te choisir? On n'en sait rien pour l'instant. Continue à faire ce que tu fais avec les pignons. Surtout quand elle se penche violemment pour te mordre, montre-lui que ça te fait pas, tu n'aimes pas ça. Pas la grande pas pour l'instant, hein, vous n'êtes pas assez intime pour que tu puisses te permettre. Mais oh non, pas ça. Non. D'accord? Autant quand tu lui donnes du pignon de pain, tu fais un grand sourire parce qu'elle va repérer les mailles de tes dents. Autant quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, non, allez ma pupille, non. Montre-lui que ça te fait mal au cœur parce que, veut pas, elle va avoir besoin de toi, hein, l'oiseau a besoin d'avoir un partenaire et puis elle va vouloir te faire plaisir au fur et à mesure. D'accord? Et le truc aussi, c'est que peut-être que si elle va violemment sur ta main, c'est parce que tu lui as jamais donné ta main. Et ça fait longtemps que personne ne lui a donné la main, ou peut-être qu'elle a été agressée. Les mains qui tapent sur les cages. Imagine ça, là, quand tu vois ça tout un moment de ta vie, là, puis d'un coup, il y a une main qui s'approche, même lentement, il y a un traumatisme. Donc, soit effectivement elle est traumatisée par la main, soit elle a envie de te goûter, elle a envie de ta main, elle veut y aller, et toi, tu l'as retirée. Ou les gens ont eu l'habitude de retirer leur main à chaque fois, parce qu'ils avaient peur du bec. D'accord? Donc, voilà. Il faut que tu fasses attention à ça. C'est fini, ben oui, le café est terminé pour aujourd'hui. On va se dire au revoir. Toi, tu commences à être un petit peu agacé, un petit peu énervé. Donc, tu as besoin d'avoir ton papoute pour toi tout seul. Je vous dis une fois de plus un très très gros merci de votre fidélité, merci de votre gentillesse. Coucou et bienvenue à tous les nouveaux sur cette chaîne. N'hésitez pas à m'écrire et puis surtout à aller sur le bas de cette vidéo pour mettre vos commentaires. Puis s'il vous plaît, likez, c'est vraiment important parce qu'une vidéo, plus elle est likée, plus les gens ont envie d'aller la voir. Et puis, bien sûr, si vous partagez, on sera de plus en plus nombreux à être heureux sur la chaîne Multi Tasman. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une excellente journée. Ah, ciao. Allez, viens, monte sur l'épaule. Ouais, on y va, mon bébé. On y va. Je t'aime. Bye bye. Ouais. Voilà. Bon, ça, c'est la petite vidéo bonus. Hein, vous n'avez pas besoin de voir ma gueule. Hein. C'est elle qu'on a envie de voir. Oui, mon amour. On va manger avec papa. Qu'est-ce qu'elle adore? Qu'est-ce qu'elle adore par-dessus tout, Jackson? Regardez, vous voyez, quand elle bouge la tête comme ça, elle secoue la tête. C'est parce que je sors un petit bout de kiri. Normalement, on va dire le mot A2LO. Quand elle va voir ça. Ok, gentil. Qu'est-ce qu'on dit, Jackson? Qu'est-ce qu'on dit? Oh, c'est un bisou, ça. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit?
On réfléchit. Qu'est-ce qu'on dit? Non? Ça, c'est un bisou. Allô? Ah, ça, c'est le bon mot. Ben oui. Allô, papa. Oh, on se régale, hein? Waouh! Ben oui, on se régale, c'est comme ça. On a fait le tournage. On a fait plaisir à tous les abonnés. Papa a pu parler avec tout le monde. Et bien maintenant, c'est le moment de manger. Voilà. C'était la petite... Oui, Suki aussi, là, on veut du curry. Du curry. Oui. Suki aussi, il a mérité du curry. Fais le beau. Fais le beau, mon bébé. Allez, viens chercher. Viens chercher. Viens ici. Viens chercher, mon bébé. Oui, t'es un bon petit bébé. Oh oui, je suis un bon petit bébé. Oh oui, mon bébé. Voilà. Allez, bonne journée. C'était un tout petit bonus pour vous montrer que oui, elle mange bien. Elle est chouchoutée. Elle va manger du blanc d'œuf. Mais quand il y a du curry, en général, le blanc d'œuf, il perd. Tiens, mon petit bébé. Oui, tu en veux quand même? Oui. Waouh. Non, hein, c'est meilleur le curry. Hein. Moi, j'aime ça, là. Bonne journée. À demain.